Il y aurait du graphène dans le vaccin contre le papillomavirus. Et en nous l'injectant dans le corps, on pourrait nous contrôler à distance? C'est l'une des nombreuses rumeurs qui circulent au sujet du graphène. Avec Oh My Fake, on revient sur ce mystérieux matériau devenu un aimant à fake news. Le 28 février dernier, Emmanuel Macron a annoncé qu'à la rentrée prochaine, tous les élèves à partir de la 5e pourront se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus dans leur collège. Et à partir de cette annonce, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux énormément de publications qui dénoncent la dangerosité de ce vaccin. Celle-ci par exemple, publiée dès le 28 février sur Twitter. Dans la vidéo, on voit une femme en train d'observer au microscope une goutte du vaccin Gardasil contre le papillomavirus. Elle explique qu'il y a de l'oxyde de graphène partout dans l'échantillon. Et sur l'image, on voit des inscriptions qui expliquent que ça peut provoquer des infarctus, des thromboses ou encore des embolies cérébrales. Plutôt inquiétant pour un vaccin qu'on va proposer à des collégiens. Sauf que tout ça, c'est complètement faux. En fait, ça a même déjà été débunké dans cet article de l'AFP Factuel qui explique qu'il s'agit d'une fake news pour deux raisons. La première raison, c'est que le microscope utilisé par la femme dans la vidéo ne permet absolument pas d'observer de l'oxyde de graphène. Et la seconde, c'est tout simplement que la composition du Gardasil est connue et disponible sur internet. On peut d'ailleurs la voir sur Vidal, le site de référence pour les produits de santé. Et on voit bien qu'il n'y a ni graphène, ni oxyde de graphène. Mais alors, d'où vient cette rumeur ? Eh bien, cette mauvaise réputation vient sûrement du fait que le graphène a l'air trop beau pour être vrai. Ce matériau est connu pour être le plus fin, l'un des plus légers, des plus résistants, des plus flexibles et le plus conducteur au monde. Donc autant vous dire qu'il est considéré par beaucoup comme le matériau miracle qui permettra des avancées technologiques et médicales énormes dans les années à venir. Sauf que pour beaucoup de complotistes, il s'agit d'un leurre. On essaierait de nous l'injecter dans le corps par tous les moyens. On en trouverait dans les vaccins contre le Covid, dans les préservatifs ou même dans l'eau minérale. Et tout ça dans un but que ce tweet résume assez bien, nous contrôler à distance. Sauf qu'encore une fois, tout ça est complètement faux. Déjà parce qu'on ne trouve du graphène ni dans les vaccins, ni dans les préservatifs, et encore moins dans l'eau minérale. Et ensuite, parce qu'il serait impossible de contrôler quoi que ce soit à distance avec du graphène ou de l'oxyde de graphène. Tout simplement car ce matériau ne possède aucune propriété magnétique naturelle. En réalité, ces craintes viennent d'une peur plus générale qui est celle de la technologie. Très souvent, quand une nouvelle technologie apparaît et qu'elle est encore méconnue, elle génère des craintes. On l'a vu récemment avec la 5G, les micropuces ou encore l'intelligence artificielle. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Ouais, ça a de quoi nous faire sacrément flipper. Perso, j'ai peur. Et c'est précisément de ces craintes que vont naître les théories du complot, comme celle autour du graphène. Donc non, il n'y a pas de graphène dans les vaccins, et non, le graphène n'est pas dangereux pour notre santé. En attendant, si vous vous posez d'autres questions sur le vaccin contre le papillomavirus, n'hésitez pas à aller consulter la rubrique Fake Off de 20 minutes.